guérir les malades. Frère, cessez de dire là-bas, dans une photo, il y a papa. Dans une photo, il y a papa, c'est l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie. Non, élevez le nom de Jésus. Dites que la personne est guérie par le nom de Jésus. Et les pasteurs qui entendent que son nom est élevé, au lieu de s'élever en disant frère, c'est une erreur. Alléluia. Et le diable va entrer dans le cœur de cet homme de Dieu. Il va le lever dans l'église. Mystère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité. Élevez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Craignez le Seigneur. C'est à cause de manque de la crainte et de l'idolâtrie que Dieu a détruit le temple. Mais avant de détruire le temple, la procédure, d'abord les plaintes et les avertissements. Dieu avertit de bonne heure. Dieu ne vient jamais en retard. Ce soit l'accident de il fallait pas non. Dieu parle toujours avant que le malheur arrive. Nous avons lu hier. Dieu leur donnait des avertissements parce qu'il voulait épargner son peuple et sa propre maison. Alléluia. Faire un homme peut faire autant de miracles comme il veut. Mais s'il est humble, il vous dira que c'est au nom de Jésus. Et quand vous voulez témoigner, ne mettez pas le nom du pasteur. Voilà, du fait que vous êtes dans de fausses doctrines, vous ne voulez même pas dire Amen. Parce que vous, votre problème, Paul Nzouzi, vous irez en enfer si vous utilisez mon nom. Mon nom ne te donnera rien. Il n'y a qu'un seul nom. La Bible dit, car au ciel, sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Ajoutez Jésus de Nazareth. Le vainqueur de Golgotha. Le ressuscité du troisième jour. L'étoile brillante du matin. Le soleil de justice. Le fils unique du Dieu très haut. C'est comme ça. Vous entrez dans des fondations. Et lorsque le conducteur de la fondation meurt, vous entrez dans la succession de la famille. On va prendre un païen qui fait profession de servir Dieu, qui a l'apparence de la piété, mais qui en réunit ce qui en fait la force. C'est lui qu'on va établir le nouveau pasteur là-bas. Et la famille discute de la parcelle. Notre fils est mort. Nous nous prenons à Tigisiko. Nous nous prenons à l'église. Nous nous prenons à héritage. Oh là là. Vous entrez dans la succession d'une famille. Le sacerdoce de la nouvelle alliance, c'est un sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Il n'est pas transmissible de père en fils. Mon fils ne viendra pas hériter l'église comme une boutique. Oui, je peux lui donner la meilleure éducation au monde. Mais si vraiment il a l'appel de Dieu. Moi j'ai commencé à zéro. Il y a des païens qui continuent à naître. Si mon fils a l'appel de Dieu, il a commencé son église pour montrer que Dieu l'a envoyé. Mon frère est là, vous entendez ça? Vous entendez ça, je le dis publiquement. Et les statuts sont très clairs. Alléluia. Et oui. Oui. Le temple. La valeur du temple.
Profite de ton argent pendant que tu es pasteur. Achète tes maisons, achète tes voitures. Mais l'église ne peut pas faire l'objet d'une succession familiale. L'ordre de Melchisedec. Celui qui détient le sacerdoce, il est vivant éternellement. Yes. L'église banane. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bato bakomi kobenga église bon na ngai. Bato bakomi kobenga église na ngai. Ngana yebi ete Yesu mokolo na église. Ngana yebi ete Yesu mokolo na église. Ah, kola na ngai Yesu we, ngai na kamwe. Kola na ngai Yesu we, ngai na kamwe. Comme ils ont vendu l'église, bon, nanga. Parce que comme ils ont vendu l'église, la nanga. Une grande église. Parce que c'est le propriétaire de l'église qui est Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ate umeli aozonga. Amen. Akozonga. Ata umeli aozonga. Kobanga takobanga te. Obe soko lingite bima na église na ngai. Non, pas bien ça monte l'église. Ça monte l'église. Dieu a envoyé des mises à garde. Quand vous lisez les prophètes Jérémie, chapitre 7, prenez d'abord Jérémie 2, 2 à 19. Prenez également 21 et 22. Mais je demande à ceux qui prêchent la repentance d'étudier les livres du prophète Jérémie, les évangélistes de ligne de front, pas les gens qui sont en train de vous parler de délivrance chaque jour, ceux qui veulent délivrer ceux que Jésus a déjà délivrés. Jésus n'a pas fait un travail en brouillon. Tu ne peux pas corriger le travail que Jésus a fait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous êtes réellement libres. Si c'est le Fils, et ça il y a provisoire. Ceux qui aiment ça qui ont osé délivrer frère. Pasteur à Robaxelo côté. Si c'est le Fils, vous allez me délivrer pasteur là-bas. Et on a quand on va de délivrer ça qui est ressources. Et vous les pasteurs qui délivrez chaque jour les membres de vos églises, vous n'avez pas honte?
d'être conscient que vous dirigez les églises des membres liés. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Premier travail, il nous a délivrés et il nous a transportés. Où c'est? Dans le royaume de son fils bien-aimé, en qui nous avons l'exagorazo, la rédemption, exagorazo, et la rémission des péchés. Ça, tu peux prêcher ça aux rouges, aux jaunes, aux noirs, aux blancs, aux intellectuels, aux illettrés, aux petits, aux grands. Il y a un évangile que tu peux prêcher à toutes les couches sociales. Mais il y a un autre évangile que tu ne peux pas prêcher aux riches. Vous comprenez la main? Vous voyagez? À voyager. Vous comprenez? À bala, à bota. Vous allez élever, à ça directeur pendant ça. Évangile ne souki. Alors quand tu parles de la sanctification, la sanctification. Voilà ma union sur ma côte. Alléluia. Amen. Le réveil va revenir. Dieu aura encore pitié du Congo. Il va ramasser les choses inutiles. Essaye au niveau d'études, frère. Essaye peut français. Essaye peut la théologie. Banda côté comme ma licencié, ministère est Koufi. Bah bon là pas comme complexé. Bah tu vas t'engager comme complexé. Nous avons besoin de Wigglesworth, plombier à Tangaté. Mais dans la puissance. Quand vous prenez des gens comme le feu prophète William Malobana, à soi la 6e primaire, mais nous avons écouté dans la puissance. Alléluia. Et ma cambio zo expliquer en grec, en hébreu. Mais est-ce qu'on a rabâché que robobo. Alléluia. Bato basaka miracle na maboko. Bato bazo bela mutu bigi na cancer, ba médecin batuni comment tu as fait. Abi prenez la culture des microbes. Mettez dans un pot. Et lavez la main. Mettez votre main. Batché microbe. Médecin a simbi culture. Atché na microscope, ba microbe les eaux vivre. Abi vous avez vu? Oui. Remettez la culture dans les pots. Et lui-même il vient. Il lave les mains. Il essuie les mains. Il dit vous comprendrez la guérison miracle par la sanctification. Il dit mettez les microbes. On met les microbes. On met dans les microscopes. Tous les microbes calcinent. Il dit vous n'avez rien fait. Ah oui. C'est crains Dieu. Crains Dieu. Tu peux être guéri dans 15 ans. Amen. Et ça va nombre de jours à gêner. N'attends la Bible. Soyez linga verset on zamba c'est Israël m'a gêné pendant 21 jours, 14 jours, 40 na ti côté. Pourquoi tu as éliminé l'évangile Moussous? Paul a dit si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, ne le recevez pas. Il dit même si nous-mêmes, même si un ange du ciel, et il finit par maudire une telle personne, avec qu'il soit anathème. D'où vient-il trouver un évangile à Sika? Évangile à sacrifice 100 jours. 100 jours. Ah! Les dieux de la Bible. Aïe! Tolonacé. Yo comme sportif. Yoka. Pompage tonine. Maman mukolo wadazo. Maman na kuluka nzambe. Tolonacé. Bazo ko exploiter ignorance ya bato. Parce que boni ko tanga Bible était. Bino ba bacheli bino ba banderole 140 tout le monde pasteur na yo l'accent versé. Surtout dans la verset, à cause de ça, j'étais en prière, Dieu m'a donné une révélation. Aucune révélation ne peut être extra-biblique. Même si c'est un prophète,
La Bible dit, vous devez prophétiser selon l'analogie de la foi. Ta prophétie doit concorder avec la foi chrétienne. C'est 4 semaines d'année de Daniel. Dieu a averti Israël que regardez cette croisade. Il n'est pas allé au terrain de football. La Bible dit dans Jérémie chapitre 7. Je vais lire ce passage ici. À partir du verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Voilà les lieux. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner, donc pour adorer devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ça veut dire que si vous continuez à pécher, je vous ferai partir. Dieu avait déjà prédit la déportation et la captivité. Il dit, si vous craignez Dieu, je vous laisserai demeurer. Alléluia. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux les sangs innocents, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors la conséquence, je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères, d'éternité en éternité. Les Palestiniens peuvent se battre là-bas, mais Dieu a donné cette terre-là à Abraham, à Isaac, à Jacob et à leur postérité, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Tika Kindumba. Alléluia. Moins 1 plus 1 égale 0. Moins 2 plus 2 égale 0. Moins 40 plus 40 égale 0. Moins 100 plus 100 égale 0. Moins 200 plus 200 égale 0. Tu pêches bien, tu pries bien, ça s'annule. Les moins là, c'est le péché. Les plus là, c'est les jours où tu viens adorer. Alléluia. Oh là là. Dieu les avait avertis avant même qu'ils frappent. Mais ils ne se sont pas laissés avertir. Il y a des mises en garde. Nous avons vu dans 2 Chroniques 36. Ça, j'aime cela. Je vous avais dit, frère, c'est bien d'avoir des Bibles dans des téléphones et des tablettes. Mais rien ne surpasse la Bible en papier. Oh, en papier. Objet d'étude. T'as ma couleur. Jusqu'au Bible, Bible propre. Comme construire une Bible la mémotechnie de la Bible. Comment tu vas te retrouver rapidement dans le passage de Moussous? La Bible, c'est un instrument de travail. Amen. Écoutez. 2 Chroniques 36, nous avons dit hier. Verset 14 à 18. Il dit ceci.
Tous les chefs des sacrificateurs et les peuples multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel. Ils l'avaient sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna des bonheurs, pas en retard, des bonheurs à ses envoyés. La mission de les avertir, pas de les divertir. Jésus-Christ ne tenait pas de prédication comme ça. Vous avez engagé un comédien. La parole de la repentance ne fait pas sourire les gens à l'église. Alléluia. Montrez-moi un passage où Jésus a prêché et les gens se mirent à rire. Des bonheurs. Ils n'ont pas voulu se repentir. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Et ils se raillèrent de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alléluia. Lorsqu'il n'y a plus de remède, le Seigneur frappe. Frère, tu pêches, tu ne vois pas encore la sanction, mais sois attentif. Tu verras qu'il y a des avertissements. Même la prédication d'aujourd'hui, c'est un avertissement. Cette parole, cette prédication, Dieu va te la rappeler. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous avons besoin de vos âmes. Alléluia. L'objectif pour lequel on travaille, ce n'est pas l'argent. Si Jésus avait besoin d'avoir de l'argent, avec tous les miracles qu'il faisait, il allait avoir combien? Comment vous prenez l'argent des gens mais vous loupez, vous manquez de prendre leurs âmes, vous les amenez au Seigneur. Ta chemise, c'est toi qui gères. Moi, je gère ton âme par mes prédications. Je dois te prêcher afin que tu craignes Dieu. Alléluia. Dieu a détruit le temps. Quand ils n'ont pas voulu écouter, le Seigneur a envoyé. Il appelle Nebuchadnezzar, son serviteur. Quand vous lirez les prophètes Jérémie, vous comprendrez pourquoi le Seigneur, plutôt les théologiens l'appellent le prophète des nations. Pendant ce temps ici, au Congo, il n'y a aucun prophète des nations. Il n'y en a pas un seul. Si vous entendez un prophète au Congo s'appeler prophète des nations, c'est un farceur. Je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Quand il s'agit de la parole de Dieu, à chacun sa foi, à chacun sa mission. Je vous avertis, pendant le temps des nations, il n'y a pas de prophète des nations. Alléluia. Ah, là, ils disent Amen. Parce que vous ne voulez pas lire la Bible par vous-même. Vous ne comprenez pas qu'il y a des prophètes que Dieu avait établis en Israël qui n'avaient aucun message à donner aux nations. C'est Jérémie qui devait parler aux nations. Parce qu'en ce temps-là, le Seigneur voulait utiliser de rois païens pour détruire Jérusalem. Mais Nebuchadnezzar est tombé dans un piège. Ce n'est pas le sujet du jour. On allait encore voir comment Dieu lui a dit: je t'ai tendu un piège. Compliqué. Nebuchadnezzar a dit: il y a une occasion de punir Israël.
Alléluia. Tinda moi dans l'école ba éduquer. So prof ko beta moi na mingi otombokeli. Ngamo na beta moi na ndako te obeta kene école. Moi bo beta maboko ça te faut bino. Boya ki ba délivrance ba lien. Attendez, la croisade venez avec les liens. Alléluia. Même s'il veut faire ça ce soir, il va le faire. Mais il m'a dit, enseigne mon peuple. Alléluia. C'est à cause du péché que l'Éternel a décidé de détruire le temple et d'amener Israël en captivité pendant 70 ans. Je suis en train de chuter, je vais suspendre ici. Parce que demain, si Dieu le permet, je pourrais faire la jonction entre les 70 années de captivité et les 70 semaines d'années de Daniel. Alléluia. Par quel moyen a-t-il annoncé la captivité? Prenez Ésaïe 64, 9 et 10. Prenez aussi Jérémie chapitre 3, verset 16. Ça, j'aime. Parce que Dieu avait déjà prédit le temps où l'arche, on ne s'en souviendra même plus. Ça ne viendra même plus à l'esprit. C'est dans Jérémie chapitre 3 verset 16. Je veux que vos Bibles soient surchargées. Faites les études bibliques. Sondez les Écritures. Alléluia. Sondez les Écritures. Lorsque la Bible a des soulignements, ça devient ta Bible. Oui. Si elle est encore vierge, ce n'est pas ta Bible. Des fois, il m'arrive pour que je me retrouve dans certains passages. Il faut que je le lise seulement dans ma Bible. Pour voir si je suis koloto. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Tout le monde n'a pas les mêmes conseils intellectuels. Alléluia. Baso batanga baso batanga te même bo batanga baso ba makasi na mathématiques baso ba makasi na chimie baso ba makasi na français littérature na littérature so je kota ba chiffre alinga te bazali na ete so comprendre et tal yonga na oteo vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans les pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Parce que l'arche a été enfouie quelque part. Regardez la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi tous les ustensiles du temple ont été refabriqués. Mais à cause de Jérémie chapitre 3 verset 16, la Bible dit Bakosala arche musute. Arche comme on a. Les a enfouis quelque part. Jérémie chapitre 3 verset 16. Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole. Tu as appris que tous les ustensiles passent par Sali, mais pas l'arche. Et ils savent déjà où se trouve l'arche. Bientôt frère Token. Yo la naga la biso mokilo kotika la. Kotika la frère. Biso banze moto bongo na mitema biloko nyonso. Ekotika la na mokilo. Kolo Yesu akumisama alléluia. Voiture na ekotika la mokilo. Kolo Yesu akumisama alléluia. Banana yo ekotika la mokilo. Kolo Yesu akumisama alléluia. Oh, masina yo ekotika la mokilo. Kolo Yesu
béni ce soir? Quelqu'un a été enseigné ce soir? Acclamons le Seigneur. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Je suis arrivé maintenant à l'entrée de la captivité de 70 ans. Je prends le temps de décortiquer les prophètes Jérémie ici. Les étudiants de la Bible, quand j'aurai le temps de m'asseoir avec vous, si je vous consacre un week-end, vous serez autour de l'envoyé, parce que la Bible dit les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Alléluia. À partir de demain, nous faisons la transition entre maintenant la captivité de 70 ans. Ce qui s'est passé dans le temple entre Anania et Jérémie. Comment les paroles d'Anania étaient une révolte et Jérémie lui a dit tu mourras cette année. Et là vous allez comprendre la parole qui dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et nous allons maintenant entrer dans la vie de Daniel. Et comment il a découvert les 70 années de captivité. Quel était le sujet de son intercession et comment le Seigneur lui a répondu et comment il a eu la vision des 70 semaines d'année de Daniel. Et quand on va avancer, on verra le contenu de ces 69 semaines. On verra 62 semaines et les 7 semaines. Et nous verrons la parenthèse de la dispensation, les mystères de tout le temps. Et nous verrons aussi la confirmation de la prophétie de Daniel par Jésus et le contenu de la 70e semaine. Et nous verrons après la 70e semaine. La table de matière est un peu abondante. Mais là où je vais m'arrêter, je suspendrai pour que toi tu puisses continuer cette prédication. Mina meme